Salut les amis, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une review de la marque NECA au format 1/4, Kratos God of War. C'est parti pour la review. Alors oui, donc notre dieu de la guerre, Kratos, dans son nouveau jeu vidéo qui va sortir au mois d'avril, donc le nouveau God of War. Figurine au format 1/4 de la marque NECA sous licence officielle PlayStation. Autant dire que c'est du lourd au niveau de la taille. On est sur une figurine qui fait dans les 50 cm à peu près. Un packaging classique de ce qu'on a l'habitude de voir chez NECA. Une vitrine un peu comme les Tortues Ninja. Boîte en carton simple. Sur le côté, la figurine version prototype. Et on va en reparler parce que c'est très important justement ce visuel prototype par rapport au final. Donc un visuel prototype mais juste sublime. C'est ce qui m'a fait craquer moi pour cette figurine en question. C'est le proto. Je me suis dit NECA est en train d'exceller, parce que j'ai les 4 Tortues Ninja, et ils m'ont fait du produit de malade mental. Donc je me suis dit, NECA arrive à un niveau au-dessus, donc je suppose que, vu le proto de malade que nous ont fait NECA au niveau de la figurine en prototype, qu'ils allaient me refaire la même chose au niveau de la version finale. Et bien, comme quoi parfois, hein, il faut rester sur ses a priori, et sur ses préjugés sur certaines marques. Non, NECA n'a pas produit le God of War du prototype, mais quelque chose d'extrêmement dégueulasse. Mais nous allons en reparler. Visuel à l'arrière, on voit une visuel du jeu vidéo avec notre Kratos en train d'attaquer un espèce d'énorme titan, son fils en train de lancer des flèches, et la magnifique figurine prototype sublime avec un paint blanc rosé, magnifique, des yeux de malade. Franchement, je vous laisse voir la qualité du proto. Mais regardez-moi un petit peu ce visage, regardez-moi ces magnifiques yeux, ce paint de guerre rouge qu'il a sur son corps, les cendres qui recouvrent tout son corps également, un proto de malade mental. Le packaging donc assez simple, sur le dessus on retrouvera God of War, sur le dessous Santa Monica, etc. Donc rien de bien particulier. Ils nous disent que la figurine a 34 points d'articulation, qu'il a sa super hache du jeu vidéo donc qui est fourni, une dague et un bouclier. On est parti pour le déballage, à tout de suite. Alors les boîtes de chez NECA s'ouvrent vers le haut. On va retirer l'énorme Kratos. Ce qui est chiant sur les boîtes NECA, et je vais vous faire ça en version accélérée, c'est qu'il faut couper tous les câbles, il faut tout détacher. Donc, plus simple que ça, je décroche tout, on se revoit tout de suite. Voilà les amis, tout est déballé. Bon, il est rare que les boîtes NECA survivent à un déballage, hein, vu comment tout est assemblé. Mais bon, soit. Les accessoires, on va commencer par ça. Il y a l'énorme bouclier. Donc, belle réalisation bouclier. Bon weathering dessus, quelque chose de vraiment bien designé. Avec un intérieur, je sais pas du tout par contre comment il s'accroche. Faudra que je regarde par rapport. Eh ben, je vous assure que je sais pas du tout comment il s'accroche. Je vois mal le mettre dans sa main. À voir, il faut que je regarde. Il y a un truc, il n'y a rien du tout pour le passer et accrocher le bouclier dans son bras. Il y a ça, mais il n'y a pas de truc pour attacher à sa main. Donc je regarderai s'il y a un autre. Non, il n'y a même pas de manuel qui explique. Donc il faut que je regarde qu'est-ce qui manque exactement là pour accrocher le bouclier parce que c'est un peu spécial. Une dague, assez jolie également, donc ça c'est plutôt bien fait. Attention, super piquante, donc vous pouvez vous blesser. Donc la dague est plutôt jolie, en plastique. Et puis il y a la fameuse hache, donc bien peinte également, tout en plastique aussi, mais les reliefs etc. dessus sont bien faits. Donc le manche également, donc ça, au niveau de la hache, ma foi, il n'y a encore rien à dire, c'est plutôt quelque chose de bien fait. La figurine, et c'est là que le bas blesse, c'est que c'est vraiment, mais vraiment mal peint. Tout ce qui est fait, fourrure, plastique, etc., ma foi, ça fait encore le boulot. Là, tout ça c'est du plastique, malheureusement c'est pas du tissu, peu importe. La gourde, etc., l'endroit pour ranger la dague également. Donc on va lui mettre, voilà. Donc toute cette petite partie, malgré que c'est du plastique, ça bave un petit peu, c'est un peu dégueulasse, mais il y a moyen de faire quelque chose de bien avec, et même au premier visuel c'est bien. Par contre, la peinture du corps et la peinture du visage, on est à des années-lumière de ce qui est proposé sur la boîte ou ce qu'on a vu sur le prototype.
Je vous montre simplement, déjà rien que le visage, vous allez comprendre. Regardez-moi la tête de ce Kratos. C'est dégueulasse, honnêtement. Regardez, je vais le mettre sur le côté. Voilà, je vais vous le mettre là. Et je vous mets juste à côté ici la photo proto. Et vous voyez un petit peu la différence, quoi. Regardez-moi ça, la différence de paint, de résultat, de réalisme. Regardez ça ici. Ils nous ont fait une glotte de dindon en dessous de son œil. Vous savez le truc dégueulasse des dindons là, qui pend en dessous de sa gorge, on dirait un truc dégueulasse comme ça. Comme je disais à un ami avec qui je parlais sur Facebook, j'ai un Kratos de fin de soirée. Le mec, il a pas dormi pendant une semaine, il est sorti, il a fait la teuf toutes les semaines, et il a des cernes, mais dégueulasses. Mais ces cernes n'existent même pas sur le proto. On les a même pas, ces cernes dégueulasses. Ils ont fait le même là. La peinture du crâne, regardez-moi ça, comment c'est dégueulasse, ça bave de partout. C'est mal fait, c'est même pas le beau rouge, c'est un rouge normalement plus cher, plus bordeaux. Là, c'est un rouge criard qui est même pas la bonne position. Regardez où il arrive vraiment au milieu des yeux. Normalement, le sigle au niveau de son crâne, de son crâne, il arrive un petit peu avant. Donc là, ça doit se terminer normalement, ça doit tomber beaucoup plus droit ici. Je vous montre, hein, que vous voyez le prototype à côté. Vous voyez ici, ça doit tomber plus droit. Non, franchement. Regardez les sourcils. Regardez les sourcils, comment est-ce qu'ils ont été peints, les sourcils. On dirait que c'était peint en marqueur. Et puis regardez-moi ces iris. On voit même plus le blanc de ses yeux. On dirait un mec qui est possédé par le démon. Attendez, regardez le proto. Regardez les yeux de malade qu'il y avait sur le proto à côté. Regardez-moi ce truc dégueulasse. Regardez-moi les yeux dégueulasses qu'ils m'ont fait. Et puis cette barbe. On a l'impression qu'il s'est giclé sur la barbe. Il a plein de blanc. C'est censé imiter des poils blancs de vieillesse. Sauf qu'il en a juste là, sur le bout des babines. Comme s'il avait fait une pipe à un ogre. Et qu'il s'était tapé une éjac faciale, quoi. Non. Si c'est ça, imiter du poil de vieillesse. Putain, l'écart sur les côtés, vous avez rien foutu. L'autre côté non plus. Et là, vous me mettez des babines comme si le mec il avait bu du lait. Non, mais faut arrêter, quoi. Regardez le torse. Regardez-moi ça. Regardez comment ça a dégueulé, comment c'est peint. Bon, le bras, limite, soit. Mais ce paint dégueulasse, quoi. Ce paint dégueulasse, c'est même pas bien géré. On voit même pas la cicatrice. Regardez-moi la cicatrice, tout blanc. Aucune peau morte, rosée ou autre. Regardez, je vous le mets sur le côté aussi. Voilà la cicatrice du proto. Non mais faut arrêter. Les articulations, elles sont moches. Je vous l'avoue, regardez, il y a un trou. Mais alors il y a pire, hein. C'est que quand on va plier le bras, regardez l'intérieur du bras, il est même pas peint. C'est rosé dedans. Ça n'a même pas été peint. Ouais. Les oreilles. Dégueulasse. Mal peint. Une pub pour Lactel, oui, si on veut. Voilà. Il a bu du lait, il a du lait qui a coulé. Mais je suis dépité. Regardez-moi ce téton. On dirait qu'il a une verrue. On dirait qu'il a un cancer du téton. Son téton, il a pourri. Ça ressemble à un téton, ça, sérieusement? Ah non, des cas, franchement, là, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule royale. Vous aviez pondu un prototype de malade mental, et vous me sortez un truc de merde pareil. C'est une figurine qui en France fait dans les 100-120 euros. Ok, vous allez me dire, putain, c'est du un quart, c'est 100 balles, il faut en avoir pour son argent. Oui, mais quand on monte un proto comme ça, je le paye 100 balles. Enfin, moi, je l'ai payé même 150 euros parce que je l'ai importé, donc j'ai eu la douane, tout le bordel, parce que Paris B, NECA, ils vendent que Paris B, et donc les Européens, on se tape la douane obligé. Donc 150 balles, si j'ai ça en prototype, je suis d'accord, je le sais, ou 150 balles quand vous me vendez du rêve, vous me vendez un prototype de malade mental qui est là, donc quand vous me vendez un prototype de sauvage comme ce qui est, attendez, je retire, c'est pas un vendeur flé, voilà, quand vous me vendez un prototype de malade mental peint comme ça, je vais même mettre derrière, voilà, bim, où est-ce que t'es enfoiré, hop, quand vous me vendez un prototype de malade mental comme ça, avec un paint rosé, les cendres, etc., un visage, des yeux magnifiques, un paint nickel au niveau des armures, et que vous me sortez Blanche-Neige et les 7 nains, faut arrêter les conneries, on dirait Pierrot tout blanc. J'ai l'impression de voir Pierrot. Tu lui mets une lune derrière, tu lui mets un chapeau avec des points noirs, c'est Pierrot. Faut arrêter les conneries. Franchement, je suis vraiment, mais vraiment dégoûté. Alors, on a, c'est fort aussi ça, hein. On a ce bouclier. Alors, celui qui arrive à m'expliquer comment on accroche ce bouclier, je lui donne 100 balles. Hein, parce que... à moins qu'il y ait un truc. Ah peut-être, alors, on va regarder, peut-être que ce serait ça. Peut-être que le truc de la main s'enlèverait. Même pas. Il y aurait un truc qui s'enlèverait dans les protections pour venir clipser le bouclier.
Là, je suppose qu'on peut la placer là-dedans, voilà, pour lui accrocher dans le dos. Ça, ma foi, ok, voilà, ça c'est bien. Le bouclier, je sais pas du tout comment on lui met dans le bras. Il y a nulle part où il y a une fente pour venir accrocher le bouclier sur son bras. Je me serais dit, Ah, ok, j'ai trouvé. Ça s'enlève, les gars. Voilà, donc, on a ça qui s'enlève. Voilà, ok. Et donc, on vient clipser el boucliero. Parce qu'en plus, il y a un sens. Voilà, ok. Voilà. Bouclier, j'ai trouvé, il y a un truc, voilà, on a trouvé. Il y a un truc pour l'accrocher. On retire le petit machin du brassard et on peut lui mettre son bouclier sur le bras. Parfois, pourquoi pas. Il n'y a pas de main supplémentaire, donc j'ai pas trouvé de main. On a juste la main qui va rester comme ça. Donc si vous mettez la hache dans le dos, ben mettez-lui la dague ou quelque chose, sinon il reste avec une main ouverte. C'est un peu con, j'aurais préféré avoir 2 points. Après, vous pouvez lui mettre forcément la dague dans la main. Je sens que je vais galérer aussi parce que les doigts sont hyper durs à ouvrir. Sa mère. Allez, rentre. Putain, ça fait mal, ça. Ok. Ouais, donc la dague, elle est limite, voilà. Ça, on est bon. Voilà. Le bras, on peut le tourner un petit peu si on veut lui mettre le bouclier. Bon, niveau articulation, oui, 10 structures d'articulation. Il y a le bassin, il y a les jambes. Donc les jambes se plient donc à 90 degrés, pas de problème à ce niveau-là. Les bras, vous pouvez mettre des bandages si vous voulez masquer ces affreuses articulations. Mettez un bandage ou autre, ou pliez, ou faites quelque chose. Donc les bras se plient également. Je suis écœuré du foutage de gueule des marques. Je me suis dit, ils sont doués maintenant, NECA. Ils nous font des trucs de malade. Ils ont un painter qui font des trucs de bien, on va plus se faire niquer sur les protos par rapport au vers. Eh ben si, hein, si, la même. NECA c'est bien pour du Predator, NECA c'est bien pour du Alien, pour des Tortues Ninja, mais dès qu'on arrive sur des humains ou sur des trucs qui nécessitent un petit peu de finesse, eh ben il faut passer son chemin, c'est tout, il faut passer son chemin. Malheureusement, il n'y a rien en un quart dans ce Kratos qui existe en statue qui va arriver. Il y a une statue 1/6 chez Sideshow avec son gamin. Il y a une statue qui est fournie avec le jeu vidéo. Mais avoir du un quart et un truc badass ou autre comme faisait NECA sur le proto, il n'y avait rien. C'est pour ça que j'avais pris cette figurine un quart en pensant lui faire à mon ami JM, à mon ami Jonathan, donc de JM Dorama, de Patoon. Je pensais lui faire un beau socle enneigé avec une bestiole écrasée ou autre, et avoir un beau dio avec mon Kratos dessus. Là, il faut que je refasse tout. Donc il faut que je me retape tout le paint. Donc les gars qui savaient toucher un petit peu au niveau du paint, retouche quoi que ce soit, pas de problème. Mais les mecs qui touchent pas du tout et qui ont un truc pareil, allez acheter la même figurine à Carrefour. Hein. Ça fait penser aux figurines Star Wars de grande taille qu'on trouve à Carrefour à 50-60 €, quoi. C'est une figurine Carrefour. Pour moi, c'est pas une figurine de collection. Non, désolé. La gueule dégueulasse qu'ils m'ont fait, les yeux super crades qui sont énormes, on voit même plus le blanc des yeux. Ce lactel, pour rester poli, pour pas parler des jacques faciales, mais ce lactel tout digoulinant, tout blanc sur sa barbe, qui ressemble à rien. Non. Ce body dégueulasse, les peintures rouges, on a l'impression qu'il avait Parkinson, le mec, quand il a fait la peinture. Non, je suis désolé. On paye pour quelque chose, on paye pour ça. Regardez, je vous remontre. Hein. On paye pour ça. Voilà. C'est ce qu'on nous montre. Regardez la cicatrice. Regardez-moi ça, la peinture de la cicatrice. Regardez ce que moi j'ai, quoi. J'ai un truc blanc tout dégueu, on ne le vend même pas. Donc, moi, je paye pour ça. Je veux ça. Je paye pas ça, et puis hop, surprise, j'ai ça. Non, je suis désolé. Faut arrêter les conneries. Je vous fais un visuel 360 degrés. Tant qu'on y est, autant le faire. Ensuite, on passe à la conclusion. Mais bon, elle va vite être torchée. À bientôt. Enfin, non, pas à bientôt, excusez-moi, à tout de suite.
Voilà les amis, conclusion, je vous la laisse tourner, ainsi vous pourrez admirer sous 360 degrés encore une fois le désastre de cette figurine. Donc dispo chez NECA aux États-Unis, on peut la trouver donc sur eBay, faut compter 160 €, livraison et frais de port compris. Perso à ce prix-là, passez votre chemin. Vous la trouverez dans les 100-120 € en Europe. Prenez-la si vous voulez vous faire plaisir, mais prenez-la si vous savez un petit peu customiser ou un petit peu repeindre. Je vous la déconseille de l'acheter même 120 € dans l'état où elle est là au niveau de la peinture. C'est vraiment dégueulasse, c'est dégueu. Si vous voulez vous faire plaisir, prenez une statue Sideshow, 1/6 de ce qui va sortir avec son gamin vers le mois d'avril à la sortie du jeu. Ou prenez le coffret collector avec une petite statue également pour vous faire plaisir, mais dépensez pas votre argent là-dedans. Je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours l'esprit critique positivement quand c'est le cas. C'est une figurine qui est payée avec mon argent, c'est ma propre figurine, donc je sais aussi critiquer ce que je reçois personnellement. Donc je critique pas ce que je reçois uniquement sur les autres en disant c'est pas bien, c'est pas bien. Quand je reçois quelque chose moi personnellement et que c'est pas bon, je vous le dis également. Donc perso, passez votre chemin sur ce 1/4, à moins que vous sachiez repeindre, à moins que vous sachiez customiser un petit peu. Elle a du potentiel, mais pas d'origine. D'origine, NECA sont foutus de la gueule du monde. C'est la première review que je fais à mon avis, c'est la première review que vous allez trouver sur YouTube, dans le monde, sur cette figurine-là. J'ai rien vu d'autre. J'ai vu de la figurine 7 pouces, donc la version 7 pouces, c'est elle-même. Le prototype était magnifique, la version finale, j'ai vu que c'était dégueulasse également. Je pensais que sur la 1/4, ils rattraperaient parce qu'ils ont un petit peu plus de toucher et un petit peu plus de vente sur les 1/4 que sur les 7 pouces. Vu les Tortues Ninja qu'ils avaient fait, je me suis dit ils vont faire quelque chose de magnifique sur la 1/4. Ils m'ont chié dans la colle. Elle est vraiment dégueulasse. Donc franchement, ça a été peint, on a l'impression, par un gamin de 5 ans. Mes enfants auraient fait mieux. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez là, regardez la trace là derrière, vous voyez. Et puis une fois qu'on arrive à la nuque, elle est plus fine que la nuque. Donc sur le crâne, la ligne est même plus fine que la liaison entre la nuque. Non mais faut arrêter. Regardez, regardez. C'est large et puis ça ressemble plus à rien. Faut arrêter les conneries, quoi, faut arrêter. Donc franchement, je suis très en colère. Moi, je vais la retaper, je vais en faire quelque chose de bien. Je vous montrerai une fois que j'aurai retapé une vidéo de cette customisation de ce Kratos en question. Vous l'aurez pas à la fin de cette review parce que j'ai pas le temps de la faire pour le moment. Mais dès qu'elle sera faite, je vous ferai une vidéo update pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait moyen de faire avec cette figurine en question. Voilà les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine review et une prochaine vidéo. Salut!